Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés, merci de me suivre. Vous avez l'habitude, pourquoi pas activer la cloche si vous souhaitez recevoir les prochaines notifications. Et en fin de vidéo, pourquoi pas mettre un petit pouce si jamais celle-ci vous a plu. L'intérêt de mettre un pouce, c'est au moins de montrer que ça vous a plu et ça m'encourage à continuer. Vous pouvez également, vous avez l'habitude, laisser en fin de vidéo un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires actuellement, donc il n'y a pas de problème. Soit pour m'encourager, soit pour me dire, tiens, t'as fait une ânerie ou j'en sais rien. N'hésitez pas à échanger, en tout cas, à me faire un retour. Il n'y a pas de problème, ça sera toujours constructif. La vidéo du jour va être très simple. Je vais juste prendre le temps d'expliquer ce qu'il y a de marqué sur les boîtes pour ceux qui achètent des semences et qui ne les font pas comme moi. Décortiquer ce que ça veut dire et puis expliquer les différents risques qu'il peut y avoir, ou en tout cas les notions qu'il faut avoir derrière ce qui est marqué sur ces notions de distance ou autre, en prenant le temps de bien séparer la partie si vous jardinez de manière traditionnelle en binant, etc., ou alors si vous jardinez de manière plus permacole, on va voir qu'il y a des petites différences. Allez, on est parti. Allez, on est parti. La première notion que vous avez sur les boîtes, ça va être la notion de distance entre les graines. Cette notion-là, elle est importante, peu importe votre style, votre manière de jardiner, en tout cas pour tout ce qui est légumes racines. Vous comprenez que si vous allez planter des graines, par exemple de radis ou de carottes, que les graines, elles sont côte à côte, la graine, une fois qu'elle va germer, elle va prendre un certain espace pour faire un légume. Donc si vous avez vos petites graines de carottes qui sont côte à côte, on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir deux carottes sur deux petits espaces, c'est pas possible. Et la graine, elle n'a aucun moyen de savoir qu'à quelques millimètres d'elle, il y a une autre graine qui est également en train de germer. Donc en fait, ce qui va se passer, si vous ne respectez pas cette distance-là, ou si vous n'avez pas éclairci, c'est pour ça qu'on vous dit des fois qu'il faut éclaircir, et ben en fait, ça va pousser, hein, les graines elles vont germer, il n'y a pas de raison, sauf que l'espace sous terre ne sera pas suffisant, donc les légumes, en fait, ils ne vont pas grossir. Donc je vous encourage à le faire, hein, pour les carottes, c'est sympa. Ça peut vous faire des petites carottes primaires, justement, des toutes petites que vous allez retrouver lorsque vous achetez une boîte de petits pois carottes. C'est ces sortes de carottes là que vous avez. Par contre, si vous voulez des vraies carottes de conservation ou autres, ou des carottes qui ont un beau diamètre, comprenez qu'il y a cette notion de distance. Donc ça, c'est vrai, peu importe la manière de jardiner. Après, si vous jardinez de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec du binage, on travaille la sol, on retourne les sols, on va désherber, etc. En fait, vous allez tuer votre sol, mais le jardinier va mettre les apports utiles d'azote, phosphore, potassium pour permettre aux graines de pousser et de faire des belles plantes et d'avoir des bons légumes. Mais c'est le jardinier qui rapporte, entre guillemets, l'alimentaire pour les plantes. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez que lorsque vous faites ça, vous limitez en fait sur votre surface que vous avez travaillé la quantité d'apport. C'est la grosse différence avec la perma. En perma, comme vous ne travaillez plus les sols et que vous nourrissez votre sol, vous faites en sorte que votre sol lui-même ait de plus en plus d'apport. Donc là, il y a une notion de quantité qui différencie les deux manières de faire. C'est très important de respecter, lorsque vous êtes en traditionnel, la fameuse notion de ranger entre les rangs. Là, on a parlé entre les graines, et après, on veut généralement plusieurs rangs de graines. Cette notion-là, donc, elle va être importante
est pas quasiment obligatoire, j'aime pas cette notion-là, mais elle va être quasiment vitale si on veut avoir des beaux légumes de manière traditionnelle. Parce que comme vous avez limité l'apport qu'il y a dans le sol de manière traditionnelle, eh ben, il faut vous assurer qu'il y a assez d'espace entre les terrains, de sorte que les plants, eux, en fait, ils vont pas prendre l'azote, le phosphore juste au niveau de la graine, hein. C'est des racines qui se développent, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous met une notion de distance entre les rangs. C'est pour être sûr que quand vous allez remettre des graines ailleurs, vous aurez assez de ressources pour que la plante grandisse. Si vous jardinez de manière traditionnelle, cette notion-là, on s'en fiche. Vous pouvez planter, surcharger, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, pour le bien-être de la plante et pour sa bonne croissance. Sur les boîtes de graines aussi, il y a des notions euh, de date, de semis, de plantation ou autre, etc. Elles sont bonnes par rapport à l'endroit où sont faites les graines. Moi, du peu que j'ai acheté de graines de ce type-là, généralement, ça collait bien avec le climat méditerranéen. Sauf que moi, je suis en Picardie. J'ai quasiment 6 semaines de décalage avec le climat méditerranéen. Et j'ai pas du tout le même climat. Et il y a des choses qui sont carrément des aberrations. Vous prenez les fèves. Si vous êtes dans le sud-est, les fèves, vous pouvez les planter dès le mois d'octobre, novembre. Et puis vous faites vos récoltes au mois d'avril. Si vous plantez des fèves, et je vous encourage à le faire, en extérieur dans l'Oise, oubliez, moi j'ai jamais réussi. Alors après peut-être que vous y arriverez, mais ça marche pas, on n'a pas les mêmes climats, on n'a pas la même température. Par contre, si vous plantez vos fèves au mois d'avril, au mois de juin, on a bien vu dans mes vidéos, vous récoltez, il n'y a pas de problème. Donc il y a ces notions-là à prendre en compte sur quand est-ce qu'il faut faire les semis, quand est-ce qu'il faut faire les récoltes, etc. Il faut moduler par rapport à votre région. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Vous pouvez trouver sur Internet, en fonction de votre région, combien vous avez de semaines de décalé. Par rapport, généralement, c'est le climat méditerranéen qui est pris en référence. Il y a à peu près 7 à 8 semaines de décalage en fonction des différentes régions de France. Donc je vous encourage en tout cas à vous intéresser là-dessus. Et je ne vous parle même pas du fait de si vous êtes en montagne ou autre, etc., qui a encore d'autres contraintes à prendre en compte. Donc voilà pour la partie explication, en tout cas de ce que vous pouvez aller voir sur les boîtes. Une illustration très simple, je prendrai une photo parce que je ne suis pas sûr que ça se voit. Vous voyez, on est mi-septembre. Et là, mes aubergines, je vais les récolter, je pense, dans 3 semaines. Si j'avais eu une boîte avec des graines pour les aubergines ou un sachet, je ne pense pas que ça serait marqué récolté à partir d'octobre. Hein, je pense que j'aurais eu un truc cueillir à partir d'août. Et puis voilà. Autre point de différenciation que j'ai pas parlé qui est important entre traditionnel et perma. Je vous ai dit qu'on peut en perma du coup charger, surcharger, avoir l'abondance, etc. C'est vrai, hein, condition qu'on ait un sol avec tout ce qu'il faut, etc. Par contre, il y a une notion qui est importante, euh, c'est que quand on fait ça, on peut créer d'autres problématiques hein, qui ne sont pas marquées sur les boîtes. Si vous ne respectez pas cette distanciation, euh, au niveau des plantes, elles vont pousser, il y aura moins d'aération entre les plantes. Donc, vous pouvez favoriser tout ce qui va être champignons, mildiou, etc. Ce qui est pas forcément, ce qui peut être un problème, mais ce qui n'est pas forcément un problème en soi. Il y a des espèces qui résistent plus ou moins bien. En taillant, on peut pallier à ces problèmes-là, mais en tout cas, il faut le savoir. Lorsque vous respectez les distanciations, entre guillemets, vous enlevez ce côté-là. Mais encore une fois, c'est à vous de choisir. Faites votre expérience et puis surtout, profitez bien. Avant de vous quitter, je vais vous montrer une petite récolte que j'ai faite là il y a quelques semaines et je vais en refaire une encore plus abondante la semaine prochaine que je pourrais vous montrer du coup dans la visite du potager la semaine prochaine. Allez, on est parti.